c'est de l'amusement. Le président Laurent Gbagbo, certes, je l'ai dit pour des personnes qui doutent encore, qui pensent que cette histoire de rentrer, voilà, le fait que le président Laurent Gbagbo a accepté, voilà, Ouattara a accepté que le président Laurent Gbagbo a accepté, c'est même pas dit, je l'ai dit dès le départ que on lui a fait la pression. Je l'ai dit dès le départ que Alassane Draman Ouattara avait le dos au mur, il était obligé d'accepter que le président Laurent Gbagbo rentre, voilà, dans son pays. Donc pour cela, nous n'allons pas lui donner de crédit. Pour cela, nous n'allons pas dire, ah, voilà, tout, Ouattara a fait une faveur. Pour cela, nous n'allons pas applaudir Ouattara parce que nous le savons très bien que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Donc s'il a été acquitté, cela veut dire que nullement on peut continuer à le maintenir, voilà, au niveau de l'arrêt. Mais le fait qu'il est rentré aujourd'hui et qu'il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas apprécié, voilà, le fait qu'il a croisé le président, pardon, le marmailleur de Ouattara. J'ai vu un post, voilà, de Kone Katinan, et je cite, il dit, Laurent Gbagbo n'est pas venu pour aller à la retraite. Personne ne va nous imposer la retraite de Laurent Gbagbo. Ceux qui disent qu'ils sont fatigués peuvent aller à la retraite. Le FPI a été combattu parce qu'il fait peur. Parce que nous avons un chef incorruptible. Ce qui vous dérange, nous dérange. Katinan dit à Ouattara que ce qui dérange le RHDP, ce qui dérange le Ouattara, c'est qu'il les fatigue là. Eux là, eux aussi ça les fatigue. Et il revient, il nous dit, Laurent Gbagbo nous arrange. Ce qui vous dérange là, nous, le FPI, nous là, le président Laurent Gbagbo là, ça nous arrange. Il repart encore, il nous dit, on ne peut pas vider un ruisseau étant en... Donnez-moi une seconde. Voilà, il revient, il nous dit, on ne peut pas vider un ruisseau étant en aval là, pour vider le ruisseau. Il faut aller en amont, à la source. Or, l'amont, c'est nous. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. La clé de la réconciliation s'appelle Laurent Gbagbo parce que c'est lui qui a souffert. C'est la première victime. Laurent Gbagbo rencontrera les victimes. Laurent Gbagbo rencontrera les victimes parce qu'il sait que c'est lui seul qui peut apporter, porter cette espérance nouvelle. Personne ne fera de chantage sur le président Laurent Gbagbo au FPI. Il est en train de nous dire que vous pensez que le président Laurent Gbagbo, là, plus de 2000 personnes connectées, faites monter le mercure. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo va rentrer pour venir s'asseoir et puis embrasser les fesses de Ouattara? Excusez-moi pour le langage, mais voilà, c'est comme ça. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo va rentrer et arrêter de faire sa politique? Vous pensez que le président Laurent Gbagbo va rentrer et accepter de, comme on appelle, de faire les gels honneurs à Ouattara? Vous pensez que le fait que le président Laurent Gbagbo a allé voir Ouattara, ça va l'empêcher, ça va l'emmener à renoncer à ses convictions politiques? Non, je ne pense pas. Il revient maintenant et il nous dit, personne ne fera de chantage sur le président Laurent Gbagbo au FPI. Que Affi N'Guessan reconnaisse sa défaite et revienne à la maison. Il emmène même Pascal Affi N'Guessan à comprendre que le président Laurent Gbagbo là, le FPI là, c'est chez lui, c'est sa maison. Il emmène Pascal Affi N'Guessan à comprendre que le président Laurent Gbagbo là, lui, Pascal Affi N'Guessan doit se déplacer pour venir demander pardon à son père, le président Laurent Gbagbo, parce que nous le savons bien aujourd'hui que Pascal Affi N'Guessan est celui qui a été payé, j'ai fait des directs là-dessus, voilà, qui a été payé pour pouvoir salir le nom du président Laurent Gbagbo. Il a été celui qui a été payé pour pouvoir s'aimer la zizanie, la haine au sein du FPI. Donc, pour Katinan, connaît Katinan de dire à chose comme on appelle à Pascal Affi N'Guessan que Affi N'Guessan reconnaisse sa défaite et revienne à la maison. Je dis qu'il n'a pas raison.
c'est mon ami. Il revient encore, il dit, tant que Afi N'Guessan va rester dans cette posture, son avenir sera derrière lui. Mon ami, va voir ton papa. Dans la réalité, c'est Afi N'Guessan que le président Laurent Gbagbo avait préparé. Je l'avais déjà dit dans le passé, que le président Laurent Gbagbo avait mis Afi N'Guessan, voilà, qui était le, comment on le dit, voilà, bon, celui à qui on avait quelque part donné, voilà, le FPI, pas donné, mais qui était à la tête, puisque quand le président Guéhi Robert est venu, il a changé la constitution, j'avais déjà expliqué ça, il a changé la constitution qui ne permettait pas à un président de la République d'être en même temps président de parti politique. Donc, comme le président Laurent Gbagbo est venu à la tête voilà, du pays à cette période-là, il ne pouvait pas être en même temps le représentant, voilà, président du parti du FPI. Donc, à travers, comment il s'appelle, Sangaré, voilà, Sangaré qui est décédé, voilà, et le président Laurent Gbagbo qui a approuvé, ils ont mis Pascal Afi N'Guessan. Donc, c'est comme ça Afi N'Guessan est venu, maintenant qu'il a accédé à cette tâche. Donc, il revient encore, il dit, dans la réalité, c'est Afi N'Guessan que le président Laurent Gbagbo avait préparé. Mais on fait comment? Mon souhait qu'Afi N'Guessan vienne voir Laurent Gbagbo. Le FPI doit porter le combat de la réconciliation parce que nous sommes prêts à reprendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ce que Kone Katina est en train de nous dire? Kone Katina nous dit, dans la réalité, c'est Afi N'Guessan que le président Laurent Gbagbo avait préparé. Mais on fait comment? Mon souhait qu'Afi N'Guessan revienne voir Laurent Gbagbo. Le FPI doit porter le combat de la réconciliation parce que nous sommes prêts à reprendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'est pas fatigué. Il va reprendre le pouvoir. Je vous dis que le président Laurent Gbagbo n'est pas le camarade de quelqu'un. Je vous dis que le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, a tellement mis Alassane Dramane Ouattara le dos au mur que Ouattara est obligé d'accepter certaines choses, pas parce qu'il veut ou qu'il ne veut pas, mais parce qu'au niveau de l'international, au niveau de la communauté internationale, il y a des restrictions qui ont été données à Ouattara. Des restrictions fermes, nettes, claires et limpides. Il a été dit à Ouattara que il faut qu'il s'arrange pour que cette réconciliation, il faut qu'il s'arrange pour que toutes ces personnes aujourd'hui qui peuvent poser un impact, voilà, sur la politique ivoirienne, puissent se réunir. Alassane Dramane Ouattara, je l'ai dit pour des personnes qui se disent, oui, le leader générationnel Soro Guibafori Guillaume, c'est fini avec Soro, ce n'est plus, comme on le dit, c'est du passé. Je le dis haut et fort qu'il ne peut pas avoir une réconciliation sans Soro Guibafori Guillaume. C'est ça aussi qui est la vérité. Nous ne pouvons pas aller à des réconciliations sans le leader Soro Guibafori Guillaume. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est rentré. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a démontré à Alassane Dramane Ouattara qu'il est petit dans cette histoire de politique. Il a démontré à Alassane Dramane Ouattara que c'est lui qui est venu s'autoproclamer. Il a dit à Ouattara que de libérer des personnes qui sont incarcérées aujourd'hui à cause de lui, Laurent Gbagbo, parce que c'est lui qui était le chef, c'était lui qui était le fil conducteur. Il a montré aux yeux du monde entier que Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Parce que quand vous écoutez les récits, quand je repars à chaque fois, moi, la guerre, que j'écoute les paroles du président Laurent Gbagbo, c'est qu'il dit, j'apprends mieux, c'est que je comprends encore mieux son discours. Je fais mieux une analyse encore plus deep du discours du président Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara, je l'ai dit haut et fort que ce monsieur est fini. Ce monsieur est en train de jouer sa dernière cartouche. Ce monsieur aujourd'hui, avec le discours de Kone Katina, Alassane Dramane Ouattara, ça murmure hein, au palais, selon mes échos. Ça murmure au palais. Ouattara est frustré.
Ouattara n'est pas content. Ouattara aujourd'hui est en train de comment, murmurer certaines choses. Mais je vais revenir petit à petit avec les cassements de Papo. Je vais revenir avec les cassements de Papo. Cette sortie est en train de bouleverser des choses au niveau du palais. Je le dis que cette sortie, le président Laurent Gbagbo va peut-être pas lui-même sortir et dire certaines choses, mais quand on voit des personnes qui sont autour de lui, font des discours, disent quelque chose, comme on le dit, disent certaines choses, vous le savez bien que c'est indirectement le président Laurent Gbagbo. Il n'est pas venu pour s'amuser avec quelqu'un. Il n'est pas venu pour faire une politique, comme on le dit, dans le sens de un béni oui-oui. Non, le président Laurent Gbagbo n'est pas venu pour ça. Parce qu'il ne l'oubliez pas. C'est Ouattara qui est venu arracher le pouvoir au président Laurent Gbagbo. C'est Alassane Ouattara qui est venu chasser le président Laurent Gbagbo. C'est Alassane Ouattara qui est venu saccager le pouvoir du président Laurent Gbagbo, déstabiliser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. C'est Alassane Ouattara qui est encore celui-là même, ce marmailleur, ce dictateur, cet imposteur, ce vieux brigand. C'est encore lui qui a emmené le président Laurent Gbagbo à la haie. C'est lui, Ouattara, qui l'a fait. Donc, vous pensez que le président Laurent Gbagbo va venir être le camarade de quelqu'un qui a essayé de le maintenir à la haie? Vous pensez que le président Laurent Gbagbo va venir être le camarade de quelqu'un qui a cherché à plusieurs reprises à le garder à la CPI? Vous pensez que le président Laurent Gbagbo va venir et puis on va parler? C'est que moi-même, il y a certaines personnes qui me font rire. Quand je vois certaines personnes en train de dire, oui, comme on le dit, oui, voilà, il est venu, il a demandé, comme on le dit, attendez, donnez-moi une seconde là. Il est venu, voilà, il a demandé, il s'est réconcilié avec Ouattara, voilà, c'est fini, aujourd'hui, il n'y a plus de problème, voilà, tout baigne. Mais attendez là, vous avez une courte mémoire. Hein? Vous avez une courte mémoire. Faites monter le mercure. Arrivé donc à Laurent Gbagbo, l'ancien président a été arrêté à mi-journée par les forces républicaines qui mettent ainsi fin à donc, son entêtement. Vous voyez là donc les images de cette arrestation, demandant de rester calme et serein et que le pays est totalement libéré. Laurent Gbagbo donc sur... voilà, je vais vous montrer les images. J'ai l'impression que vous avez oublié, hein, comment le monsieur là. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. C'est ce qui vient d'arriver. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Je sais que c'est un peu... Voilà, je suis sous le soleil là. Dites-moi si vous voyez l'image. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Mais vous pensez que ce monsieur qui a été arrêté, ce monsieur qui a été humilié, oui, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Ce monsieur a été arrêté, ce monsieur a été humilié devant ses enfants, devant sa famille, devant la communauté nationale, devant la communauté internationale. Vous l'avez pris, vous l'avez emmené au nord, vous l'avez incarcéré pendant des mois, vous avez fini, vous l'avez mis encore dans un avion, vous l'avez emmené à la CPI. Il a passé 10 ans de sa vie en dehors du pays. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo va venir et puis il est en train d'attraper la main de Ouattara et puis voilà, tout baigne, non c'est la réconciliation, non tout est normal, non le président Gbagbo est arrivé. Mais attendez là, vous avez une courte mémoire ou quoi? Vous avez une courte mémoire? Donc vous pensez que le président Gbagbo va venir et puis il va tout arrêter? Il y a quelqu'un qui me dit de ne pas tout dire. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas, comme on le dit, mon direct est un peu attaqué. Voilà. Mon direct est un peu attaqué, mais partagez, faites monter le mercure. Je ne vais pas trop parler.
je ne vais pas trop parler. Parce que si je veux parler là, je vais donner certaines informations. C'est ça qui est la vérité. Si je veux parler, je vais dire certaines choses que je ne dois peut-être pas dire. Mais je le dis, je dis restez serein. Restez au coï. Observez le président Laurent Gbagbo. Observez les jours à venir. Vous allez connaître le vrai visage de Alassane Dramane Ouattara. Vous allez savoir qui est Ouattara. Vous allez voir à quel point Ouattara part au point de vouloir maintenir ce pouvoir, maintenir ce trône, maintenir ce fauteuil. Vous allez le voir. Parce que Alassane Dramane Ouattara, je le dis haut et fort, il n'est pas prêt à ce que quelqu'un vienne dans ce pays pour pouvoir, lui, Ouattara, l'enlever. Il n'est pas prêt à ce que quelqu'un vienne dans ce pays pour pouvoir, lui, Alassane Dramane Ouattara, lui dire que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Alassane Dramane Ouattara a horreur de la contradiction. Il a horreur de voir des autres fils dignes. Il est quelqu'un, je l'ai dit haut et fort, c'est un chimiste. Alassane Dramane Ouattara, c'est un brigand, c'est un vieux brigand, c'est un chimiste. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un chimiste. Et la seule personne aujourd'hui qui a demandé, qui continue de demander pardon, c'est Soro. C'est Soro qui demande pardon. C'est Soro Guibafouri Guillaume. Pendant même qu'il bouffait avec Ouattara, il demandait pardon. Il a même dit qu'il allait partir demander pardon au président Laurent Gbagbo. Et il l'a fait. Il a dit qu'il allait se déplacer, aller demander pardon. Et qu'il demande pardon. Donc, quelqu'un qui a demandé pardon, quelqu'un qui continue de demander pardon, vous préférez cette personne que ce vieux brigand notoire, ce vieux sanguinaire, ce dictateur, quelqu'un qui a mélangé aujourd'hui notre pays, qui est venu s'asseoir, qui s'est autoproclamé à la tête de notre pays. Vous préférez quelqu'un, un fils digne de notre pays, qui est humble. Moi, je le dis que l'humilité précède toujours la gloire. Si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à pouvoir, comme on le dit, à pouvoir faire à Soro, on n'arrive pas à nuire à Soro, c'est parce que Soro Guibafouri Guillaume, c'est quelqu'un de humble. Oui, c'est quelqu'un de humble. C'est quelqu'un de, comme on le dit, de posé. C'est quelqu'un qui n'a pas... Oui, humble. Je ne sais même pas quel autre mot je peux dire pour pouvoir décrire. C'est quelqu'un d'humble. Donc, quelqu'un qui est humble, Dieu ne peut jamais... Dieu ne peut pas rabaisser quelqu'un. Alassane Dramane Ouattara, je le dis, hein, il n'est pas prêt à finir avec le président Laurent Gbagbo. Il n'est pas prêt à finir. Il n'a même pas encore commencé.